السلام عليكم. في هذه الحصة غادي نحاولوا نطرقوا الدرس ديال le mouvement de rotation autour d'un axe fixe concernant les élèves de terminale. Donc mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc on dit qu'un solide est en mouvement autour d'un axe fixe si chaque point de ce solide décrit une trajectoire circulaire. Donc les caractéristiques d'un solide en mouvement de rotation, la première des choses, c'est la vitesse angulaire oméga. La vitesse angulaire oméga, on définit la vitesse angulaire oméga, c'est la dérivée par rapport au temps de l'abscisse angulaire θ. Donc oméga est égal à dθ sur dt ou bien θ point. S'exprime en radians par seconde. Je vous donne un exemple. Donc θ de t est égal à 2t moins 3. Ça, c'est l'équation horaire de mouvement. Donc, lorsqu'on fait la dérivation, donc on trouve oméga. Donc, oméga, ça donne 2 radians seconde moins 1. Voilà. Donc, la vitesse angulaire oméga. Maintenant, on passe à l'accélération angulaire θ de point. L'accélération angulaire. Donc, deuxièmement, l'accélération angulaire θ de point. Donc, l'accélération angulaire, c'est la dérivée seconde de θ ou bien la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire oméga. Donc, on définit dans chaque point θ de point, c'est d oméga sur dt, ou bien la dérivée seconde de θ par rapport au temps, dt carré. Donc, l'accélération s'exprime en radians seconde moins 2. Donc, à titre d'exemple, si l'équation horaire θ est égale, par exemple, 5 θ au carré plus 3t plus 1. Donc, si on fait la dérivation, donc on trouve oméga. Donc, oméga, c'est 10t plus 3. Lorsqu'on fait la deuxième dérivée, on trouve l'accélération angulaire θ de point, c'est 10 radians seconde moins 2. Donc, l'accélération θ de point donne un indice sur la nature du mouvement. Si θ de point est égal à une constante, donc le mouvement est circulaire, uniformément varié. Si θ de point est égal à 0, donc on dit que le mouvement est circulaire, uniforme. Voilà. Donc on passe à la nature du mouvement. Donc on a dit que si θ seconde est égal à 0, donc le mouvement est circulaire uniforme. Dans l'équation horaire, donc c'est écrit sous la forme, donc l'équation horaire c'est θ de t est égal à oméga t plus θ0. Donc θ0 souvent est égal à 0, si θ à l'instant est égal à 0. La deuxième, si θ seconde égale à une constante, c'est-à-dire que on a un mouvement. Donc, un mouvement circulaire, uniformément varié. Voilà. Dans l'équation horaire, donc l'équation d'une façon générale, donc d'une manière générale, donc l'équation horaire d'un mouvement circulaire uniformément varié s'écrit sous la forme, donc je retiens cette équation, c'est 1 demi θ de point t au carré plus oméga t, oméga 0t plus θ0. Donc oméga 0
si la vitesse angulaire à l'instant t est égale à 0. θ0, si l'abscisse angulaire à l'instant t est égale à 0. Généralement, c'est 0. Voilà. Et lorsqu'on fait la dérivation, on trouve la vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire. Donc l'équation horaire d'un mouvement circulaire, mouvement circulaire uniformément varié, s'écrit sous cette forme-là. Donc lorsqu'on fait la dérivation, on trouve l'équation horaire de la vitesse angulaire oméga. C'est θ de point, t au carré, t plus oméga 0. Donc oméga 0, c'est la vitesse angulaire à l'instant t est égal à 0. Notez que c'est une relation très importante. Ça, c'est l'équation horaire. L'équation horaire de la vitesse, c'est que θ moins θ0, θ moins θ0, si on fait θ0 de l'autre côté, donc θ moins θ0 est égal à delta θ, est égal à 2πn. N, c'est le nombre de tours. N, nombre du tour. Donc, n, c'est le nombre du tour. Voilà. Bon, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, il est caractérisé par θ. θ, c'est l'abscisse angulaire. Lorsqu'on fait la dérivation, je trouve la vitesse angulaire, est caractérisée par l'accélération angulaire θ de point. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que lorsqu'on prend un système mécanique, par exemple, constitué par un solide en translation, donc ce qui est important, c'est que lorsqu'on prend un système mécanique constitué par un solide en rotation et un solide en translation, donc par exemple, je prends ce disque-là, donc ça c'est un disque, voilà delta, donc fait la rotation autour d'un axe delta, voilà, passe par le centre, et je prends un solide S en translation, suivant un axe. Je prends par exemple l'axe OZ, OZ par exemple, voilà, je dois inverser le sens, par exemple. Donc, ce solide, il est en rotation, il est caractérisé par θ, caractérisé par oméga, la vitesse angulaire, et caractérisé par θ point, l'accélération angulaire. Mais ce solide-là, donc ça c'est les propriétés de disque, ça il est caractérisé par quoi? Par la distance d, c'est x, caractérisé par la vitesse linéaire v, et caractérisé par l'accélération ag. Donc quelles sont les relations entre les deux propriétés? Donc, toujours, on multiplie par le rayon. Voilà le rayon R. Donc, ça c'est très important. X est égal à R fois θ. La distance de ce solide est égale à le rayon fois l'abscisse angulaire. V, la vitesse de ce solide est égale à le rayon fois oméga. Et l'accélération est égale, l'accélération de ce solide est égale à le rayon fois θ de point. Mais certainement, il faut que le fil soit de masse négligeable et inextensible. Donc, un petit rappel concernant le moment d'une force F par rapport à un axe delta. Donc, déjà, vous avez vu en tronc commun. Donc, le moment d'une force F par rapport à l'axe delta est égal plus ou moins F fois R. Donc, ou bien D. Bien D. Donc, F, c'est l'intensité de la force, s'exprime en newton. D, c'est la distance orthogonale entre la ligne d'action de F et delta, en mètres. Et ça, le moment, s'exprime en newton fois le mètre. Le moment, c'est le pouvoir d'une force de faire la rotation d'un solide autour d'un axe delta. Comme vous voyez ici, le moment d'une force, c'est une grandeur algébrique, c'est-à-dire prend
prend une valeur positive ou négative, ça dépend selon le sens choisi. Donc un exemple, si on prend par exemple un disque comme ça, fait la rotation de ce sens-là, voilà delta, un disque comme volant. Bon, si on prend beaucoup de force, par exemple la force ici, par exemple F1, la force F2, comme ça, F2, la force F3, ok? Et la force, par exemple, bon, la force F4, comme ça, la force F4. Donc, si je dois calculer la force, le moment de chaque force, donc le moment de F1, c'est 0. Pourquoi? Parce que la ligne d'action de F1 coupe delta, c'est-à-dire passe par delta. Donc, si une force, sa direction coupe delta ou passant par delta, donc son moment est nul. F2, le moment de F2, donc on écrit que le moment de F2 par rapport à delta est égal moins, parce qu'il fait la rotation de sens inverse du sens choisi, donc moins F2, fois la distance entre F2, la ligne d'action de F2 et delta, voilà ce rayon-là, fois R. Le moment par rapport à delta de la force F3 est égal plus, parce qu'il fait la rotation de même sens, donc F3 fois le rayon, voilà cette distance perpendiculaire, voilà R. Le moment par rapport à delta de F4 est positif, est égal à F4 fois le rayon. Donc si la ligne d'action d'une force coupe delta au parallèle à delta, donc le moment de cette force est nul, c'est-à-dire ne provoque pas la rotation de ce solide autour de l'axe de rotation delta. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et pour la vidéo prochaine, on va parler ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire comment appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas où il y a une rotation. Merci, assalamu alaikum.